Donc on est aujourd'hui avec Lies Messatfa qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation et qui va donc répondre aux questions qui nous ont été posées sur notre page Instagram. Avant ça, je vais vous demander de vous présenter très rapidement aux Levalloisiens qui ne vous connaîtraient pas encore et qui vont peut-être, je l'espère, voter pour vous ce week-end. Écoutez, merci, je suis ravi de l'invitation et ravi de répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, je suis Lies Messatfa, je suis candidat d'un large rassemblement, d'un nouveau rassemblement qui s'appelle Levallois d'avenir, que j'ai fondé il y a maintenant 2 ans et demi, et qui avait pour projet de rassembler les personnes qui s'étaient tenues à l'écart des querelles du passé, qui ont travaillé pour présenter un projet concret permettant d'inscrire Levallois dans l'avenir. Alors moi je suis un enfant levallois, je suis né ici, je suis né à l'hôpital franco-britannique, j'ai été à la maternelle Charles Perrault, à l'école élémentaire Anatole France, collège Danton, lycée Léonard de Vinci. J'ai été un ancien sportif de haut niveau en tennis de table, avec le LSC, exactement. J'ai été à la rue, j'ai connu aussi sport-vacances, c'est comme ça que j'ai découvert le sport. J'ai grandi un peu dans un Levallois où tout était possible, où tous les horizons étaient ouverts. Et c'est pour cette raison que je me suis engagé. Je veux retrouver ce Levallois avec l'esprit pionnier qui le caractérisait et ce côté un peu de ville modèle. Et c'est pour ça que je me suis engagé, c'est pour ça que j'ai rassemblé cette équipe dont je suis très fier. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me présente les 15 et 22 mars aux élections municipales. Très bien. Alors vous avez parlé justement à l'instant de votre enfance à Levallois et j'ai une question de Solène, qui est maman, et qui a vu votre projet sur la cantine, notamment le zéro plastique, l'apprentissage à l'imitation du gaspillage alimentaire, la mise en place de repas végétariens. C'est un projet qui est très ambitieux. Est-ce que vous avez une idée du coût potentiel que ça peut engendrer? Bien sûr. On est actuellement sur des dépenses qui sont aux alentours de 7,4 millions. Nous sommes capables de le faire avec les mêmes frais de fonctionnement. Ça ne coûtera pas plus cher aux parents? Pas plus cher. Actuellement, les tarifs pratiqués par Elior en termes de coût pour les repas, c'est 8,50 €. Et les familles payent entre 0,77 centimes et 6,50 € en fonction des revenus, avec une grille tarifaire qui est juste et qu'il faut conserver. Mais aujourd'hui à Levallois, on a ce devoir d'être plus ambitieux pour l'alimentation de nos enfants, mais aussi de nos aînés, parce que le marché public qui a été passé avec Elior concerne aussi la livraison et le portage des repas à domicile pour les personnes âgées. Notre objectif et notre ambition, elle est simple, c'est renouer avec une société de qualité. On a actuellement dans les assiettes des enfants des repas qui ne sont pas très bons. Mais pire que ça, des repas qui, à mon sens, sont dangereux. Parce qu'on réchauffe les aliments dans des barquettes en plastique. Et le plastique, quand on chauffe trop fort, eh bien, des particules retombent dans l'assiette et les aliments des enfants qui les ingèrent et qui, progressivement, peuvent contracter des maladies à cause de ces perturbateurs endocriniens. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une cantine locale, avec 100% des repas faits sur place, avec des contenants sans plastique pour éviter ça. Donc on utilisera des matériaux dits inertes, de la céramique, de l'inox, et ce qui se faisait un peu avant. Et on a un vrai projet ambitieux, c'est 75% des produits d'origine circuit court et durable. Donc local. C'est très ambitieux. Si on le fait dans le système actuel, on n'y arrivera pas. En revanche, si on le fait en retournant le système et en allant voir directement les producteurs, notamment des Yvelines, notamment de la Normandie, eh bien on pourra atteindre cet objectif-là. Et la cantine scolaire, c'est la phase émergée d'un iceberg qui est celle de la réconciliation entre l'urbain et le rural. Il faut aider nos agriculteurs, il faut être solidaire. Et si on est solidaire avec eux, on pourra produire des produits de qualité et mieux manger. Voilà l'enjeu pour la cantine scolaire. Donc plus de bio et plus de local. Des végétariens, oui. C'est pour apprendre aux enfants Exactement. Autre chose. La loi nous oblige maintenant à en avoir un, nous en voulons 2, en restant vigilants aussi sur l'apport en protéines végétales pour le bon équilibre alimentaire des enfants. Mais c'est vrai que le modèle durable nécessite aussi de manger équilibré, mieux, et l'éducation peut se faire dès l'école. On est d'accord, il va falloir éduquer les parents, parce que certains risquent d'être réticents. Mais vous savez, les enfants sont très prescripteurs, donc il faut utiliser cette force, les enfants prescripteurs. Moi, je les entends beaucoup parler d'écologie, les tout petits. Et les parents suivent, parce qu'ils veulent préserver la santé des enfants. Et je pense que c'est le rôle d'une communalité, d'une ville comme Levallois, de protéger la santé des habitants, des plus petits aux plus grands.
Donc on éduque les enfants dès le plus jeune âge à tout ce qui est écologie, développement durable. Ça va aussi, et c'est la deuxième question qui nous a été posée, ça va aussi en étant d'accord avec votre projet de végétalisation des toits municipaux notamment. C'est ça, il faut préparer notre ville aux défis de notre temps. Et l'un des défis, c'est la pollution. La pollution, on est en train de vivre en ce moment un Levallois qui est coincé et qui devient un péage urbain entre Paris qui s'est protégé des voitures et la Grande Couronne. Et bien moi je veux qu'à Levallois on conserve un cadre de vie agréable et pour ça il faut qu'on puisse respirer mieux dans l'espace public. Et la végétalisation, c'est là où on a des toits, c'est là où on a de la place. On est sur 240 hectares à Levallois. Il faut penser aussi l'utilisation et l'optimisation de l'espace, notamment sur les toits. Donc on veut faire de la végétalisation que j'appelle un peu utilitaire parce qu'elle n'est pas d'ornement, mais pour justement capter les particules fines, le CO2, mais aussi être résilient face à un nouveau défi qui est celui des épisodes caniculaires. Oui, j'ai vu qu'effectivement la végétalisation permettrait de réduire la température. Exactement. Permettrait de réduire la température, mais aussi éviter les déperditions énergétiques en hiver, donc ça toucherait aussi au porte-monnaie des personnes. On peut diminuer parfois dans une ville très bien végétalisée, on peut faire diminuer la chaleur de 5 degrés dans les périodes estivales. Et ça, c'est un véritable enjeu. On parle du bien-être. Oui. Notamment pour les personnes âgées, ça pourrait être... Pour tout le monde. Oui, c'est pas faux. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Il faut qu'on puisse bien respirer tous. Et ce projet de végétalisation, vous l'avez budgété parce que vous avez aussi une volonté de ne pas augmenter les dépenses publiques. Est-ce que ça rentre en cohérence avec... Bien sûr, il y a beaucoup d'aides qui existent. Il faut juste être capable de les solliciter. Nous, on commencera par le faire en investissant dans les bâtiments municipaux plats à hauteur de 50% minimum. C'est un objectif premier, mais qui devra aller tendre davantage par la suite. Mais on veut aussi accompagner les copropriétés privées et les bailleurs sociaux dans ce travail de végétalisation. Pour les bailleurs sociaux, c'est un travail que l'on mènera, des aides existent, notamment des aides départementales, il faudra accompagner. Et on ne veut pas, bien évidemment, mettre des baobabs sur les toits. On veut mettre des petites plantations, ce qu'on appelle du sédum, qui nécessite très peu d'entretien, mais qui a une action de captation des particules très efficace. Ça ne coûte pas très cher. On l'a budgété, ça rentrera dans nos comptes et ça n'entraînera pas de dépenses supplémentaires. Parce que je vous dis, même pour le particulier, d'avoir une habitation mieux isolée, quand il fait moins chaud quand on est dans un épisode caniculaire, ça fait économiser de l'électricité. Et c'est là où on va aider les personnes. C'est ça le durable, c'est ça cette philosophie, c'est vraiment de faire preuve d'intelligence dans nos déperditions, dans ce qu'on déchète et dans nos outils. Optimisons ça. Le développement durable, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Notamment, j'ai vu que vous souhaitiez aider des entreprises qui seraient spécialisées dans le développement durable, dans le service à la personne, enfin vraiment aller vers l'avenir justement, accompagner la société dans tous ces changements-là. Et je pense que Levallois doit devenir pionnier sur ce sujet. On a été dans les années 80-90 pionnier sur des questions de sécurité parce que c'était le moment. On a été ensuite sur la tertiarisation de l'économie dans les années 2000-2010. Et aujourd'hui, une ville à proximité de Paris, aussi dense avec ces questions de mobilité, elle doit devenir la ville pionnière du développement durable. Et c'est comme ça que je pense que Levallois retrouvera encore du rayonnement, du lustre et redeviendra un modèle. Et ça, c'est pour le bien-être des habitants. Et puis aussi valoriser leurs biens immobiliers. Quand on a une ville, on va dire, où la pollution, l'air est agréable, où le cadre de vie est agréable, et bien la valeur de la ville augmente. En parlant de cadre de vie agréable, j'ai une question de Stéphane qui s'interrogeait au sujet de la sécurité, justement, vous en parliez aussi. La sécurité, il y a un sentiment actuellement qui commence à arriver un peu plus d'insécurité. Plus de cambriolage, plus d'effraction. Voilà. C'est même pas qu'un sentiment, c'est une réalité. C'est une réalité, les chiffres le prouvent. Depuis 2014, les cambriolages ont augmenté de 40%. On est une ville sûre, plus sûre que les autres, mais je considère que justement parce qu'on est une belle ville, on doit être en capacité de répondre à cette évolution de l'insécurité. Et nous, ce qu'on veut faire, en premier lieu, c'est de retrouver un nombre et un niveau de policiers acceptable. On était avant à 80 policiers municipaux, maintenant on est qu'à 52. Et moi je veux remettre 20 policiers municipaux sur le terrain pour qu'il y ait de la proximité, pour qu'il y ait du dialogue et de l'apaisement. Pas de la sanction violente, je veux juste qu'il y ait la preuve et la présence de l'autorité et de l'ordre dans la rue pour continuer à discuter et qu'on retrouve cette vraie valeur de la police de proximité
qui est quand même l'essence de la police municipale. On veut aussi travailler sur les vidéosurveillances. Aujourd'hui, on a un réseau de plus de 1200 caméras de vidéosurveillance. Le problème, c'est qu'on a des difficultés d'accès à celles-ci. Soit parce que le commissariat ne la propose pas, soit quand le processus et la procédure fait son œuvre, on arrive trop tard pour pouvoir les garder. Parce qu'aujourd'hui, on garde 15 jours ces caméras de vidéosurveillance. La loi nous autorise à garder 30. Et bien moi, je vais aller au maximum de la loi. Parce que quand on investit dans un dispositif de ce type-là, il faut pouvoir l'utiliser au maximum de ses capacités. On va aussi créer, pour être adapté à la police, aux besoins de sécurité et à la spécificité des incivilités levalloisiennes qui sont temporisées dans le temps et qui sont aussi sectorisées, je veux créer un poste de police mobile qui sera sur les points chauds pour justement endiguer la sécurité. On travaillera aussi sur une meilleure gouvernance entre les différents échelons de police et services qui travaillent sur la ville, mais aussi avec les villes alentours. Parce qu'il ne suffit pas de déplacer les problèmes, il faut quand même endiguer dans des bassins de vie et travailler main dans la main avec Paris 17e, Clichy, je pense à Agnières, je pense aussi à Neuilly. Et c'est ça tout le sens du projet qu'on porte. Faire que le Valois reste une ville sûre dans tous ses quartiers. Parce que c'est vraiment un droit. Et donc aujourd'hui, il faut considérer qu'il y a des quartiers de Levallois qui sont plus favorisés en termes de sécurité que d'autres. C'est pas la question de la volonté de les favoriser, mais il y a des endroits où il y a plus de problèmes. Et pour les habitants de ces quartiers, c'est problématique. Tout le monde a droit à un cadre de vie agréable. Tout à fait. On est entièrement d'accord sur ce point-là. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Alors, j'ai une question d'Audrey également qui s'interrogeait sur votre projet de créer des maisons de santé, qui, pareil, est un projet assez ambitieux puisque vous allez favoriser l'installation de médecins pour pouvoir répondre plus facilement aux besoins médicaux des Levalloisiens. Pourtant, Levallois n'est pas une ville qui est défavorisée en termes médicaux. On n'est pas un désert médical. En revanche, on n'a pas assez de médecins généralistes ou médecins libéraux, même avec les spécialistes, pour accueillir l'ensemble de la demande. Le nombre de Levalloisiennes et de Levalloisiens que j'entends qui viennent me voir, qui me disent « Moi, je suis un nouveau Levalloisien, j'arrive pas à avoir de médecin référent, traitant. » Il n'y en a pas assez. Parce que les carnets de patients sont pleins. Un médecin, on a 56 médecins généralistes et un carnet de médecins plein, c'est 1000 patients. Le problème, c'est qu'il faut prendre en compte aussi ceux qui travaillent à Levallois et qui se soignent à Levallois, et ceux qui sont dans des villes moins dotées encore que Levallois en médecins, et qui viennent se soigner à Levallois, mais qui ont une antériorité. Et on a besoin d'avoir beaucoup plus de médecins pour pouvoir répondre à la demande. Le problème, c'est que l'installation des médecins à Levallois est complexe à cause du prix du mètre carré. Quand on n'a pas de patientèle, là, on ne prend pas le risque de s'installer et d'enchaîner 3-4 mois de loyer à un certain tarif sans avoir la garantie derrière d'avoir une patientèle qui va se créer tout à fait présente. Nous, on arrive avec une solution qui est une maison de santé dans laquelle on accueille ces nouveaux médecins. On leur permet d'acquérir progressivement une patientèle pour qu'une fois la patientèle créée, ils puissent s'installer à Levallois. C'est une sorte de création de médecins grâce à cette maison de santé. On la finance grâce aux aides de l'Agence régionale de santé en fonction des spécificités et des spécialités qu'on aura dans cette maison de santé. On la finance aussi grâce à une perception sur les honoraires pratiqués par les médecins. Ça, c'est le premier objectif de la maison de santé, favoriser l'installation des médecins libéraux pour diminuer les délais d'attente et répondre à la demande de soins. Mais on a aussi autre chose, c'est on veut que cette maison de santé soit un accueil d'urgence libérale. Parce que, comme dans toutes les urgences, Levallois, au perpétuel secours, c'est surchargé, c'est bon. Mais je ne blâmerai jamais les Levalloisiens puisqu'on n'a pas d'autre solution. Quand on se blesse le week-end, quand son enfant est malade le week-end, il n'y a personne pour accueillir. Et je veux que cet accueil d'urgence libérale vienne en complément des urgences de l'hôpital. Comme ça, chacun va à l'endroit où il peut et on offre une meilleure solution, la solution la plus adaptée en fonction des pathologies, des boulots, etc. Et donc, on engorgera l'urgence hospitalière et on aura un accueil beaucoup plus adapté pour les personnes le week-end. Voilà le rôle de cette maison de santé. On n'aura pas uniquement des médecins généralistes, est-ce qu'on aura aussi des médecins spécialistes? On aura les deux, parce qu'on a besoin de médecins généralistes, mais aussi de spécialistes. Je pense aussi aux pédiatres, on n'en a que 16 à Levallois, alors qu'il y a quand même pas mal d'enfants à Levallois. C'est pas énorme, 16 pédiatres pour toute une ville. Et donc, on veut aussi créer de la spécialité en fonction des besoins. Et donc,
Donc il y aura du généraliste, il y aura du spécialiste. Le tout, c'est de réduire les délais d'attente pour tous les besoins de santé. D'accord. Et donc vous allez réquisitionner des bâtiments qui appartiennent à la municipalité? On a 3 options aujourd'hui. On étudiera financièrement la plus viable et on essaiera de la rendre centrale pour les Levalloisiens. Alors une question qui n'a absolument rien à voir, qui parle là plus de réaménagement de la ville en tant que telle, puisque vous parlez d'élargir les trottoirs, de créer des pistes cyclables. Est-ce que, pareil, d'un point de vue budget, est-ce que ça ne va pas alourdir un peu les dépenses publiques, puisque ça nécessitera forcément des travaux, ça aura forcément un coût? Bien sûr. Quelle est votre vision par rapport à Là, vous m'avez projet-là? parlé sur la mobilité, vous m'avez parlé des moyens. Moi, mon objectif et mon ambition, c'est que les piétons se sentent en sécurité sur les trottoirs sans trottinette et qu'ils soient à leur juste place. C'est que les voitures, les vélos et les trottinettes puissent avoir un espace dédié dans la ville pour ensuite aussi désengorger le flux routier et offrir des nouvelles possibilités et que les gens qui doivent utiliser leur voiture, parce que la voiture est utile, puissent le faire avec le moins de bouchons possible parce qu'on aura offert aux autres la possibilité de se déplacer avec d'autres moyens de locomotion. Les pistes cyclables, ça coûte pas cher. Les pistes cyclables, vous savez, au linéaire, c'est 4,50 €. Nous, on était parti sur 7 km sans supprimer de douane effective. Je pense par exemple, quand je parle d'effectivité, je parle de la rue Rivet, où on n'a jamais de voiture côte à côte. Et sans suppression de stationnement légal, je pense par exemple à la rue Danton, même si quand on y a du stationnement légal, ça veut dire qu'il y a un besoin et c'est là où on construira 1000 places de parking supplémentaires dans les zones où les habitations datent d'avant 83 parce qu'elles n'ont pas de parking privé dans les copropriétés. Oui, l'élargissement du trottoir, ça coûte de l'argent, bien évidemment, et on le fera petit à petit, mais je pense que c'est une nécessité. On a beaucoup de personnes, notamment en poussette, en situation de handicap, qui ne peuvent pas pratiquer les rues de Levallois. Et je pense que c'est aussi le rôle d'une ville d'intégrer et de permettre la mobilité de tous dans les rues. Et oui, c'est vrai qu'à Levallois, la moyenne de la largeur des rues, c'est 12 mètres. Mais il faut faire preuve d'intelligence. Peut-être que ce ne sera pas les 2 trottoirs qu'on élargira, mais seulement un pour permettre d'avoir l'accès dans cette rue malgré tout. Donc il va falloir faire preuve d'intelligence et rechercher la possibilité. Ça coûte un peu d'argent, mais pas plus qu'une destruction-reconstruction de la tour Henri Barbus qui n'a pas de sens. Vous faites une très belle transition pour justement arriver à ma dernière question qui est autour du marché, du commerce également à Levallois. Votre projet pour les années à venir, pour redynamiser ce commerce qui souffre beaucoup, pour redonner envie aux commerçants d'être présents, de réouvrir des boutiques, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de restaurants, on a beaucoup de magasins dans certains domaines, mais on n'a plus vraiment de commerce de proximité. Donc votre projet par rapport à tout ça? Il faut travailler sur une meilleure signalétique. Et quand je parle de signalétique, elle peut être dans les rues, mais elle peut être aussi sur les réseaux, sur la communication municipale dans l'info Levallois. Il faut développer, nous voulons créer un manager de centre-ville réel qui pourrait être en capacité de coordonner les besoins et créer une vraie activité, et coordonner une activité commerciale dans le cœur de ville. Il faut, à mon sens, piétoniser aussi dans certains endroits pour faciliter les déambulations et ramener dans les quartiers où il y a du commerce de proximité les personnes. Il faut aussi développer le commerce de proximité dans les quartiers qui sont un peu délaissés. Je pense au Front de Seine, je pense à Marius-Sophon. Et quand on parle de densification de la ville, je pense que c'est aussi lié dans ce sentiment-là, c'est qu'on a concentré les commerces que dans le centre-ville. Et je pense que si on arrive à créer des zones d'activité dans les autres quartiers de Levallois, cette densité elle va être moindre et la ville sera plus agréable et on aura un développement du commerce intéressant. Vous m'avez parlé du complexe, ce que j'appelle le complexe Barbus, parce qu'il y a un marché, il y a un parking, il y a le gymnase et il y a une tour. Je pense que sur ce sujet, il faut retrouver le bon sens et faire preuve de responsabilité. Je ne veux pas, mon projet n'est pas de détruire la tour. Parce que je sais ce que ça impacte. J'ai entendu plusieurs et même de nombreux candidats proposer cette destruction. Je trouve que ça cesse en prendre en compte l'impact humain, les personnes qui y vivent,
l'impact environnemental avec toutes les pollutions que ça engendrerait, l'impact économique, parce qu'on ne ferme pas un quartier pendant 10 ans, parce que c'est ça ce qui nous attend si on est dans un projet de destruction, de reconstruction, et puis aussi l'impact financier. Quand on est soucieux de l'argent du contribuable, on ne s'engage pas dans un projet de 55 millions d'euros. Moi, avec ces 55 millions d'euros, mon projet, je le finance dans son intégralité. Donc j'ai d'autres priorités. Je préfère travailler sur la rénovation grâce aux 4 millions d'euros des assurances pour réhabiliter un beau marché. Le gymnase Gabriel Péri dans l'intérieur, eh bien, il a vu des travaux se faire en son sein. La tour nécessite de la réhabilitation et je travaillerai avec le bailleur social pour justement réhabiliter, voire et même végétaliser, parce que je pense que cette tour-là, on peut l'embellir. Mais en aucun cas, je voudrais fermer ce marché pendant 10 ans. Je préfère réfléchir justement à la fonctionnalité de ce cœur de ville. Une ville meurt par son cœur de ville. Et moi, je veux le faire vivre, ce cœur de ville, grâce à de la piétonisation. Que les personnes retrouvent du plaisir à se retrouver dans la rue. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir, par un meilleur espace public, un espace public mieux partagé, on arrivera à tisser du lien, on aura une réappropriation de l'espace public, et là, les commerçants pourront émerger, et on aura des zones d'agréabilité qu'il faudra, dans lesquelles on sera content d'aller, tout simplement, et ça permettra de développer le commerce de proximité. Donc le commerce de proximité se développe notamment par la piétonisation. Notamment. Mais aussi par la possibilité de stationnement. Il ne faut pas se voiler la face. C'est pour ça qu'on augmentera d'une heure dans les parkings de la Parc la gratuité pour favoriser la venue et ensuite on aidera les gens à aller faire les courses tranquillement. Je vois. J'ai vu aussi que vous aviez un projet de créer des boutiques éphémères, de favoriser justement le fait que les commerçants puissent s'installer pour un mois ou deux, le temps de voir si effectivement leur activité rencontre un certain succès et pouvoir ensuite s'installer de façon plus durable. Vous pensez que ça peut justement aider le commerce de proximité à reprendre un certain souffle, un certain dynamisme? À Levallois, on a des gens qui ont plein d'idées. Et quand on a des idées, il faut être capable et il faut que la ville leur donne la possibilité de les tester. Et une ville qui va bien, c'est une ville qui vit tout le temps, même entre deux papiers et de la paperasse à signer. Et quand on a 2 mois une boutique vide, pourquoi ne pas offrir cette possibilité avec des locaux temporaires pour que les personnes puissent essayer leur concept, voir si ça fonctionne, si ça trouve son public, et ensuite s'installer durablement ailleurs, certes, mais au moins il y aura eu les travaux pratiques. Et je pense que c'est utile. Donc la mairie se met en contact avec les bailleurs privés pour favoriser justement cette rotation. Exactement. On doit être des facilitateurs, c'est ça le rôle d'une mairie. On doit justement faire preuve d'innovation pour permettre aux personnes qui ont des idées de pouvoir s'investir, et quand ils s'investissent dans une entreprise, peu importe laquelle, elles enrichissent aussi la ville. Et donc une boutique vide, vraiment, pour moi, c'est toujours un drame, une tristesse, et donc il faut justement profiter de ces moments-là, optimiser au maximum pour faire vivre nos quartiers, vivre notre ville et accompagner les ambitions, les volontés, les souhaits et le travail de chacun. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis je vous souhaite bon courage pour les quelques jours à venir. Merci. Voilà, on est sur la dernière ligne droite. Là, c'est la dernière ligne droite d'un très très long marathon, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on travaille. Comme ça, donc bon courage à vous et à toute votre équipe. Merci, je leur transmettrai. Pour les prochains jours. Merci beaucoup.